What's up my boys? Oh l'intro pourri. Est-ce qu'on a le droit de faire un feu de camp en bivouac en France? C'est la question que quasiment tous les randonneurs se posent et la réponse honnête est que parfois oui mais parfois non. Et si tu n'as pas connaissance des lieux où tu es et que tu te mets à faire un feu de camp à ton bivouac, bah tu risques jusqu'à 1500 € d'amende. Dans cette vidéo, on va décrypter toute la réglementation, zone par zone, saison par saison, pour que tu ne commettes pas cette erreur et que ton compte bancaire ne prenne pas cher. Bienvenue sur Nexttracker. Si tu pratiques le bivouac ou que tu prévois de te lancer, cette vidéo va probablement t'éviter une énorme galère. On va parler de lois, de zones, de dates, de niveau de risque, tout en restant le plus clair, le plus concret, mais surtout le plus utile possible. Pas de jargon juridique pénible, uniquement ce que tu as besoin avant d'allumer un feu de camp sur ton bivouac. Commençons par le fondement légal. En France, allumer un feu de camp en pleine nature n'est pas interdit dans l'absolu. Mais il y a une règle qui s'applique partout sur tout le territoire français que la majorité des randonneurs ne connaissent pas. Il est défendu à toute personne autre que le propriétaire d'un terrain de porter ou d'allumer un feu sur ce même terrain, et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts. 200 mètres, voilà la règle de base. Et quand tu regardes une carte topographique des zones de randonnée en France, forêt des Vosges, Massif central, Pyrénées ou encore les Alpes, ce sont des zones où il est quand même assez difficile d'être à moins de 200 mètres d'une zone de forêt. Mais en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la grande majorité des endroits où tu décides d'installer ton bivouac, tu es déjà dans la zone où la règle des 200 mètres s'applique. Et ça, c'est avant même de parler de zones protégées, de parcs nationaux ou encore des restrictions saisonnières. C'est le point de départ et beaucoup de randonneurs l'ignorent complètement. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit bien d'accord sur les mots. Parce que bivouac et camping sauvage, ce n'est pas du tout la même chose. Et cette distinction va influencer directement ce que tu as le droit de faire ou de ne pas faire. Le bivouac désigne une installation temporaire, généralement installée entre le coucher et le lever de soleil. Souvent tolérée dans les parcs nationaux avec quelques conditions. Une petite tente, une seule nuit, etc. En revanche, le camping sauvage s'apparente à une installation prolongée sans autorisation sur plusieurs jours et plusieurs nuits. Et elle fait l'objet de restrictions bien plus strictes. Autrement dit, si tu arrives à un endroit, tu poses ta toile de tente ou ton hamac, tu manges, tu dors, tu te reposes et le lendemain matin, tu repars, ça c'est du bivouac. Et c'est toléré dans énormément d'endroits. A contrario, si tu t'installes à un endroit pour plusieurs jours et sans bouger, bah là c'est du camping sauvage. Et cette installation est interdite dans la quasi-totalité des zones naturelles en France. Je t'ai déjà fait une vidéo complète sur la réglementation du bivouac en France qui est disponible sur ma chaîne YouTube, je te la mets dans la description. Le camping est interdit dans les bois, forêts, parcs classés comme réserve naturelle, à moins de 500 mètres d'un monument historique, ou encore dans certaines zones déterminées par les autorités municipales ou préfectorales. Maintenant que cette distinction est claire, parlons de là où le feu est systématiquement interdit, peu importe la saison. La France compte 11 parcs nationaux. Et dans tous ceux de montagne, la règle est unanime. Les feux sont interdits, point final. Pas de nuances et pas d'exception. Voyons les principaux. Le parc national de la Vanoise, le bivouac qui est autorisé uniquement aux abords de certains refuges en période estivale, entre 19h et 8h du matin. La réservation est obligatoire auprès des gardiens et le camping sauvage ainsi que les feux sont interdits. Le parc national des Écrins, le bivouac y est autorisé dans une tente de petite taille entre 19h et 9h du matin, à au moins 1 heure de marche des limites du parc ou d'une route. Les feux sont interdits. Et si tu penses que personne ne vérifie vraiment, détrompe-toi. Au lac Lovitel dans les Écrins, les agents du parc verbalisent systématiquement les infractions liées au feu de camp. Le parc national des Pyrénées. Le bivouac est autorisé entre 19h et 9h à au moins 1 heure de marche des limites du parc ou d'un accès routier. Le camping sauvage et les feux ne sont pas autorisés. Le parc national du Mercantour. Le bivouac est autorisé entre 19h et 9h du matin à au moins 1 heure de marche des limites du parc ou d'une route. Camping, caravaning et les feux de camp sont interdits. Le parc national des Cévennes. Le bivouac est autorisé entre 19h et 9h du matin le long des itinéraires balisés de grande randonnée, à 50 mètres maximum de part et d'autre du sentier. Les feux sont également interdits. Le parc national des Calanques. Le bivouac y est strictement interdit, tout comme le camping et le caravaning.
Le résumé est simple. Si tu es dans un parc national en France, tu ne fais pas de feu. Aucune exception, aucune tolérance et les agents contrôlent. Maintenant, supposons que tu randonnes hors parc national, dans une forêt domaniale ordinaire, sur un sentier balisé hors zone protégée, etc. Tu te dis peut-être que là, c'est libre, c'est open bar. Pas forcément, parce qu'en France, il existe également des interdictions saisonnières liées au risque d'incendie. Les feux de camp sont interdits du 15 mars au 30 septembre, dans les bois, dans les forêts, dans les plantations ou encore dans les landes, mais aussi dans un rayon de 200 mètres autour de ces lieux. C'est la règle générale dans de très nombreuses régions. Et ça couvre la quasi-totalité de la saison de randonnée. Les régions présentant un risque d'incendie élevé, notamment pendant les périodes de sécheresse, peuvent imposer des restrictions bien plus élevées. Cela concerne majoritairement le sud de la France et plus précisément les départements méditerranéens. Ils sont particulièrement beaucoup plus vulnérables aux incendies forestiers. La Corse par exemple interdit les feux sur l'ensemble de son territoire pendant toute la période estivale. Mais qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? De mars à fin septembre, sur la majorité du territoire français, le feu de camp est interdit ou alors extrêmement encadré. Et bien sûr, l'été, la saison où tout le monde veut bivouaquer, c'est justement cette saison où il est le plus difficile, voire même impossible, de pouvoir faire un feu de camp légalement. Passons à quelque chose que très peu de randonneurs connaissent. Et pourtant, ça change tout à la façon dont tu dois planifier ton bivouac. Les préfectures de département publient régulièrement des niveaux de risque d'incendie. En général, on parle de niveaux vert, jaune, orange et rouge. Et selon le niveau en vigueur, les interdictions s'accumulent. En période orange et rouge, la pratique du bivouac en elle-même, comme vu précédemment, le fait d'installer ta toile de tente de 19h à 9h du matin est interdit dans les espaces exposés, même avec l'autorisation du propriétaire. En période de risque élevé, ce n'est pas uniquement le feu de camp qui est interdit, c'est le bivouac en lui-même, toute la pratique est suspendue. Mais alors comment savoir quel est le niveau en vigueur pour ta zone? C'est très simple. En consultant le site de la préfecture de ton département de destination pour ta sortie. C'est une petite habitude plutôt simple à prendre. Mais du coup, en cas de non-respect des règles, que se passe-t-il? Eh oui, on arrive au moment que personne ne veut vivre. Et on va parler des chiffres concrets. En cas de non-respect des règles, des amendes de 135 € peuvent s'appliquer pour du bivouac illégal. Et les randonneurs s'exposent aussi à une responsabilité environnementale, surtout en cas de dégradation ou d'abandon de déchets. 135 € pour du bivouac en zone interdite, ce qui est déjà assez conséquent. Mais pour le feu illégal dans un parc national, la note est beaucoup plus salée. Au lac Lovitel, dans le parc des Écrins, un randonneur qui allume un feu de camp s'expose à une amende de 135 €. Et ce type d'infraction est verbalisé par les agents du parc. Les infractions les plus graves, notamment la destruction du sol par feu, va augmenter drastiquement l'amende. Le montant de l'amende peut aller jusqu'à 1500 €. Et le parc applique une surveillance accrue. Les gardes ayant déjà délivré l'équivalent de 20% des amendes de la saison de 2025 en seulement quelques jours. 135 € d'amende pour un bivouac en zone interdite, 135 € d'amende pour un feu de camp en zone interdite, au bord d'un lac ou d'une berge, c'est 135 € d'amende également. Et si ce feu déclenche un incendie? Là, on entre dans une toute autre dimension. Tu deviens pénalement responsable de la destruction de biens, de la mise en danger d'autrui, et les poursuites judiciaires peuvent aller bien au-delà d'une simple contravention. Le feu de camp en bivouac n'est pas juste une question de règlement. C'est une question de responsabilité réelle avec la nature et des personnes qui vivent à proximité. Alors, est-ce qu'il existe des situations où on peut faire légalement un feu de camp sur notre bivouac? Eh bien oui, sur un terrain privé par exemple, avec l'accord du propriétaire. Et bien sûr, hors période de restriction saisonnière. À plus de 200 mètres de toute forêt ou zone boisée, en dehors de tout parc national ou de réserve naturelle, et avec un risque d'incendie favorable. Ces conditions peuvent se réunir, mais c'est rare. Et si elles se réunissent pour toi, voilà comment faire les choses correctement. Idéalement, il faut préparer ton feu sur une zone dédiée à cet effet. Un foyer existant ou une zone déjà utilisée pour faire du feu bien avant toi. Ceci va limiter l'impact au sol, avec quelques règles de bon sens qui vont faire toute la différence. Si possible, tu vas creuser un trou pour ton foyer. Ensuite, tu vas y faire un cercle de feu
avec des pierres. Tu dégages bien toutes les herbes, feuilles et brindilles qui dépassent de ton cercle de feu, voilà, tu écartes tout. Tu prépares de l'eau à proximité de ton feu. Tu maintiens ton feu petit parce qu'un feu de camp en bivouac, ce n'est pas un feu de joie. Et tu vas utiliser uniquement du bois mort, pas des branches vivantes que tu vas aller prendre sur un arbre, ça n'a aucun sens. J'ai oublié de le préciser, mais ça aussi c'est du bon sens, tu n'allumes pas un feu de camp sur ton bivouac par grand vent. Et avant de partir le lendemain matin, tu vérifies qu'il n'y a plus de braise du tout. Et s'il en reste, tu verses de l'eau dans ton foyer. Il faut qu'il n'y ait plus aucune braise lorsque tu vas partir de ta zone de bivouac. Un bivouac est par essence discret et laisse le moins de traces possible. Un feu de camp peut se voir et se sentir de loin. Et les traces d'un foyer de feu restent vraiment visibles longtemps au sol après ton départ. C'est ça en fait le vrai problème collectif. Quand tu fais un feu visible, finalement tu influences les personnes qui vont passer après toi. Et malheureusement, il va y avoir certaines personnes qui vont ensuite faire un feu de camp dans des zones protégées, dans des zones potentiellement dangereuses, etc. Et le problème, il est là. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de faire un feu de camp pour avoir une magnifique soirée sur ta zone de bivouac. Pour cuisiner, un réchaud à gaz fait très bien le taf. Sans fumée, sans traces et surtout avec le moins de risques possible. C'est l'équipement de base de tout bivouaqueur. C'est léger, efficace et légal pratiquement partout. Pour te réchauffer, il te suffit de t'équiper avec des vêtements adaptés à ta sortie et ta saison. Tu vas avoir des vêtements du coup adaptés à la saison, plus ou moins chaud du coup, une tenue sèche pour le soir et un sac de couchage qui va être adapté à ta saison également. Et pour être honnête avec toi, après des années à bivouaquer, j'ai totalement arrêté le feu de camp sur ma zone de bivouac depuis un long moment. Les raisons pour lesquelles j'ai arrêté sont vraiment multiples. Nous venons d'en voir tout au long de cette vidéo, mais il y en a encore d'autres. Les seuls moments où j'ai un feu de camp aujourd'hui, c'est en session bushcraft. Alors, récapitulons. En France, faire un feu de camp en bivouac est légal dans l'absolu, mais interdit dans la grande majorité des situations réelles. À moins de 200 mètres d'un bois ou d'une forêt, dans tous les parcs nationaux, pendant la saison estivale dans la plupart des régions, et en période de risque d'incendie élevé. Les amendes vont varier entre 135 et 1500 € selon l'infraction. Et les agents verbalisent vraiment. À certains endroits et dans certaines situations, l'amende varie entre 38 et 1500 €. Et les réflexes à prendre avant chaque sortie sont très simples. Consulte le site de la préfecture du département de destination avant ta sortie. Comme ça, tu pourras prendre connaissance du niveau de risque et vérifie si tu seras dans une zone protégée ou non. Si tu décides de partir dans un parc très précis, vérifie également toute la réglementation de ce dernier. Seulement 10 minutes de vérification peuvent éviter énormément d'ennuis. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, je te demande juste une chose. Like cette vidéo et abonne-toi. C'est gratuit pour toi et ça compte énormément pour une chaîne comme Nexttracker. Et maintenant, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as déjà fait un feu de camp sur ton bivouac sans savoir si c'était légal ou pas? Dis-le moi dans l'espace commentaire, je suis persuadé qu'on est énormément dans ce cas. Je te donne ma réponse. Pour ma part, oui. Je te dis à très vite sur les sentiers. Prends soin de toi. Ciao. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit.